Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver. J'étais un petit peu absente ces 10 derniers jours, le temps de terminer un gros projet professionnel, mais me voilà de retour pour notre tirage de la semaine. Alors ensemble, nous allons explorer les énergies de la semaine du 13 au 19 juillet. Nous regarderons les énergies générales, la sphère matérielle et professionnelle, la sphère sentimentale et émotionnelle, puis le conseil des cartes et le coup de pouce de l'univers. Et nous terminerons avec un message de réflexion grâce au tarot l'art de penser. Alors, comme toujours, les énergies générales seront explorées avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille du Camoine Jodorowsky, la sphère matérielle avec l'art de choisir, la sphère sentimentale avec l'art d'aimer et le conseil coup de pouce de l'univers avec le tarot de la bienveillance, et nous finissons donc avec l'art de penser. Si vous découvrez cette vidéo aujourd'hui, ce n'est peut-être pas par hasard. Vous êtes encore peu nombreux à suivre ces tirages, alors si celui-ci est arrivé jusqu'à vous, c'est peut-être simplement qu'un message vous attend. Alors, installez-vous confortablement et voyons ensemble ce que les cartes souhaitent nous transmettre cette semaine. Alors, nous allons commencer avec les énergies générales de la semaine. Donc, je tire avec le Camoine Jodorowsky uniquement les arcanes majeures. La première carte est le pendu. Arcane 12. C'est une carte qui nous parle d'un temps d'attente, d'une pause, d'un moment où les choses ne vont peut-être pas avancer aussi vite que nous le souhaiterions. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Regardez ce personnage. Il pourrait se détacher, mais il choisit de rester là. Il accepte ce temps de suspension. Cette carte nous invite à regarder les choses autrement plutôt qu'à vouloir forcer les événements. On voit également les deux arbres qui portent les traces de blessures anciennes, tandis que le regard du pendu est tourné vers les jeunes pousses. J'y vois une invitation à prendre le temps de guérir ce qui appartient au passé afin de laisser de la place au renouveau. Pour cela, il faut accepter de laisser le temps au temps. Cette carte est suivie de la Maison Dieu. On comprend alors pourquoi ce temps d'attente est nécessaire. Quelque chose va bouger. Un événement extérieur peut venir vous pousser à sortir d'une situation devenue trop étroite. Les deux personnages quittent la tour de manière différente. L'un semble être éjecté, l'autre choisit de passer par la petite porte. Pourtant, tous les deux se dirigent vers les jeunes pousses également. Derrière ce bouleversement, il y a donc une possibilité de renouveau. J'aime aussi observer toutes les petites boules qui tombent autour de la tour. D'un côté, elles évoquent la lune, 18, de l'autre, le soleil, 19. Comme si, même lorsque tout semble être remis en question, vous étiez accompagné et protégé pendant la période de changement. Nous avons ensuite la force, arcane 11. Alors, cette carte nous rappelle que la véritable force ne consiste pas à brusquer les choses. Cette femme est déterminée, les pieds bien ancrés sur la terre, tout en restant reliée au ciel avec son chapeau en forme de lemniscate. Le lion, je le ressens ici comme représentant le monde émotionnel. Vous voyez, elle a un côté féminin, ce lion. Elle ne cherche pas à combattre ce lion. Elle l'apprivoise avec la douceur. C'est peut-être ce que cette carte vous invite à faire cette semaine. Accueillir ce qui se présente sans subir les événements, mais sans chercher non plus à tout contrôler. Si je rassemble les trois cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'elles racontent la même histoire. Accepter un temps de pause, laisser un changement nécessaire se mettre en place, puis trouver en soi la force de traverser cette étape avec calme et confiance. Enfin, en dos de dette, nous découvrons l'impératrice, arcane 3, et c'est une très belle énergie de créativité. Elle peut nous dire que ce temps d'attente n'est pas un temps perdu. C'est peut-être justement
le moment de créer, de réfléchir, de préparer un projet ou de laisser mûrir une idée. Même si les choses ne prennent pas exactement la direction que vous aviez imaginée au démarrage, cette période peut devenir particulièrement féconde si vous acceptez de vous laisser inspirer. Alors nous allons passer maintenant à la sphère matérielle. Travail, projet, finances, les activités du quotidien, celles qui sont à la retraite, ça peut être tout simplement vos occupations ou vos projets personnels. Alors, nous tirons ici avec l'art de choisir et la première carte, c'est l'étoile, l'arcane 17, donc un arcane majeur. Alors, c'est une très belle carte. Elle nous parle d'espoir, d'authenticité, de confiance. Je trouve d'ailleurs qu'elle fait écho au pendu. Comme si les cartes nous invitaient à accepter ce temps d'attente tout en gardant la foi que les choses vont se mettre en place. Cette carte me fait beaucoup penser au Wu Wei du taoïsme. Ne pas lutter contre le courant, laisser les choses suivre leur cours. Regardez cette rivière. Rien ne pourra réellement l'arrêter. Elle pourra contourner des obstacles, changer légèrement de direction, mais elle finira toujours par arriver là où elle doit aller. C'est vraiment ce que je ressens avec cette étoile. Gardez confiance, restez fidèle à ce que vous êtes et laissez les événements suivre le chemin. Elle est accompagnée donc du 9 de bâton. Et cette carte nous parle de résilience et de vigilance. Elle s'accorde très bien avec le pendu, mais aussi avec la force. Après les changements annoncés par la Maison Dieu, elle nous rappelle que tout ce que nous avons traversé nous a rendus plus solides. En même temps, elle vous invite à rester attentif. Gardez l'espoir, avancez avec confiance, mais ne perdez pas pour autant votre discernement. Vous restez peut-être sur vos gardes, non pas par peur, mais parce que votre expérience vous a appris à observer avant d'agir. Et enfin, le dos de deck, nous découvrons le 3 de bâton. Et là encore, nous retrouvons cette idée d'attente, mais d'une attente tournée vers l'expansion. Quelque chose est en préparation. Vous êtes prêt à partir, prêt à avancer, mais le moment n'est peut-être pas encore venu. Si je rassemble toutes les cartes, j'ai vraiment le sentiment qu'elles nous invitent, parce que je pense qu'elles me parlent à moi également, à faire confiance au temps. Gardez l'espoir, restez fidèle à soi-même, tirez les leçons du passé, restez vigilant et laissez les choses mûrir. Le mouvement est bien présent, mais il semble encore être dans une phase de préparation avant de pouvoir pleinement se déployer. Et nous allons maintenant passer donc à la sphère émotionnelle et sentimentale avec donc l'art d'aimer des arcanes d'Abiwen. La première carte est le chakra du cœur, la carte 38. Et si on additionne 3 et 8, 11. Exactement comme la force que nous avons dans l'énergie de la semaine. Je trouve ce clin d'œil particulièrement intéressant. Regardez-les juste en dessous. Alors, comme le dit si bien Lucchini, qui le dit évidemment beaucoup mieux que moi, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas un peu soi-même. On ne peut aimer les autres qu'à travers ce qu'on aime de soi. Je trouve que cette idée est très juste. Aimer les autres, respecter la nature, les animaux, le monde qui nous entoure, tout cela passe d'abord par la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Cette carte nous invite donc à être plus doux avec nous-mêmes, à accueillir nos émotions sans les rejeter, à nous traiter avec la même bienveillance que celle que nous offririons à un meilleur ou une meilleure amie. La deuxième carte est la patience. Décidément, si nous n'avions pas encore compris le message des cartes, celui-ci est très clair. Entre le pendu, l'étoile, le 3 de bâton et maintenant la patience, tout nous invite à laisser le temps faire son œuvre. Il faut du temps pour qu'une graine devienne une plante.
peut pas accélérer le processus. Tirer sur une tige pour qu'elle pousse plus vite ou l'arroser davantage ne ferait que l'abîmer. J'ai vraiment le sentiment que cette semaine nous demande d'accepter le rythme naturel des choses. Et enfin, nous avons la carte de la créativité. Et là encore, regardez, elle est juste en dessous de l'impératrice. Je me demande si les cartes ne sont pas en train de nous dire que même si peu de choses semblent bouger à l'extérieur, il peut se passer énormément de choses à l'intérieur. Ce temps d'attente est peut-être justement l'occasion d'explorer votre créativité, de reprendre un projet, d'écrire, de dessiner, de fabriquer ou simplement de laisser émerger des idées nouvelles que vous n'avez pas l'habitude d'écouter. Je trouve qu'il y a beaucoup de douceur dans toutes ces cartes. Le pendu est parfois perçu comme une carte de blocage. Personnellement, ce n'est pas ce que je ressens ici. Je vois plutôt une invitation à ralentir, à être patient avec soi-même, à s'écouter davantage et à laisser mûrir ce qui doit naître. Et regardez le dos de deck, nous découvrons la carte de l'espièglerie. Alors elle apporte une touche de légèreté à l'ensemble, elle nous rappelle de retrouver notre spontanéité, notre fraîcheur, notre capacité à jouer et profiter des moments de joie. Et pour certains d'entre vous, ce sont peut-être les vacances. C'est aussi une belle invitation à se détendre et à savourer pleinement cette période. Alors nous allons regarder maintenant le conseil des cartes ou peut-être le point de vigilance de la semaine avec le tarot de la bienveillance. Et nous découvrons donc l'appel, la carte 20 qui correspond donc au jugement dans le tarot de Marseille. C'est une carte que je trouve très douce. Elle peut tout d'abord faire écho à la sphère matérielle. Nous avons beaucoup parlé d'attente depuis le début du tirage. L'appel pourrait justement représenter cette nouvelle, cette communication, ce message ou cette réponse qui vient mettre fin à une période d'attente et ouvrir donc une nouvelle possibilité. Mais il y a une autre lecture qui me parle également, parce que quand je regarde ces cartes en lien avec l'impératrice et la créativité, j'y vois l'appel d'une vocation, quelque chose qui cherche à s'exprimer en vous. Une idée, un projet, un talent, une envie profonde qui devient quasiment impossible à ignorer. Pour moi, le jugement est souvent la carte de la vocation. C'est ce qui nous appelle de l'intérieur, ce qui résonne profondément en nous, à condition de prendre le temps de nous écouter. Et cela fait énormément aussi écho au chakra du cœur que nous avons vu juste avant. En dos de deck, nous avons le valet de feu. Alors cette carte nous parle d'authenticité, de sincérité. Si je devais retenir un conseil de l'univers cette semaine, ce serait celui-ci. Écoutez ce qui résonne en vous et restez fidèle à ce que vous êtes. Ne cherchez pas à jouer un rôle ou à répondre aux attentes des autres. Avancez avec sincérité. Finalement, je crois que ces cartes nous offrent peut-être deux possibilités qui ne s'opposent d'ailleurs pas. Pour certains, l'appel prendra la forme d'un événement extérieur, d'une nouvelle, d'une réponse, d'une communication qui va faire avancer une situation. Et pour d'autres, il s'agira peut-être d'un appel intérieur, celui d'une vocation, d'un projet ou d'un chemin qui demande simplement à être entendu. Dans les deux cas, les cartes nous invitent à écouter attentivement ce qui vient, ce qui monte en nous, tout en restant profondément authentique. D'ailleurs, je pense qu'on ne peut entendre ce qui est en nous qu'à partir du moment où on est déjà honnête vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, on va regarder maintenant quel sera le coup de pouce de l'univers cette semaine.
Alors, il y a deux cartes qui sont sorties ensemble. Vous avez le 2 d'eau, qui correspond donc au 2 de coupe dans le tarot de Marseille, et la tentation, l'arcane 15, qui correspond donc au diable. Et j'ai envie de dire que ces deux cartes parlent presque d'elles-mêmes. J'y vois une rencontre, une réunion, un partenariat, quelque chose qui va provoquer un véritable waouh. Selon votre situation, cela peut être une rencontre sentimentale, une personne qui va éveiller peut-être beaucoup de désir, beaucoup d'attirance, ou encore un partenariat professionnel qui donne envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Regardez tous les symboles présents sur la carte de la tentation. Il y a cette pomme en forme de cœur, ces fruits de la passion, cette coupe, aussi ce coffre rempli d'or. Tout cela semble parler de désir, d'abondance, d'envie et d'opportunité. J'ai vraiment le sentiment que quelque chose va attirer votre attention et vous donner envie d'y aller. Et en dos de deck, l'as d'eau. Alors pour moi, c'est la carte du nouveau départ. Si je rassemble les trois cartes, j'ai vraiment l'impression qu'elles nous annoncent une rencontre marquante, un partenariat peut-être important ou une opportunité qui va vous faire vibrer et qui pourrait vraiment ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Et finalement, je me demande si ce n'est pas aussi cela qu'annonçait la Maison Dieu. Au début du tirage, ce bouleversement dont nous parlions pourrait tout simplement être cette rencontre, cette proposition, cet événement qui arrive un peu par surprise et qui change la dynamique des choses. En tout cas, ces cartes dégagent une très belle énergie. Elles parlent d'élan, d'envie, de connexion et d'un nouveau départ qui pourrait bien vous faire dire « Waouh, je ne m'attendais pas à ça ». Alors, nous allons maintenant clôturer le tirage avec l'art de penser, donc un tarot que j'ai conçu autour de citations inspirantes pour nous ouvrir une piste de réflexion. Et ici, nous avons le 2 de bâton. Alors pour moi, cette carte nous invite à voir plus loin, à voir plus grand. Elle nous rappelle qu'avant de passer à l'action, il est parfois nécessaire de prendre un petit peu de hauteur, d'observer la situation et d'oser croire à ce qui nous semble encore nébuleux, voire impossible. Et la citation qui accompagne est magnifique. Écoutez. Allez courageusement dans la direction de vos rêves, vivez la vie que vous avez imaginée. C'est une citation d'Henri David Thoreau. Je trouve qu'elle résume parfaitement le tirage. Les cartes nous disent depuis le début, prenez le temps, laissez les choses mûrir, gardez confiance, mais n'abandonnez jamais vos rêves. Même si aujourd'hui vous avez l'impression de ne pas avoir grand-chose, à l'instar de cette jeune fille dans une boîte en carton avec 3 pauvres ballons, ne sous-estimez pas ce que vous possédez déjà. C'est peut-être avec ce que vous avez aujourd'hui que vous allez construire quelque chose de grand pour demain. Et regardez le dos de deck, nous avons le 21. Alors, accompagné d'une citation de Neil Donald Walsh. Alors, c'est un auteur que j'apprécie particulièrement, avec la trilogie Conversation avec Dieu, que j'ai déjà lu, à mon avis, 4-5 fois chacun. Magnifique. L'éveil, c'est comprendre qu'il n'a L'éveil, c'est comprendre qu'il n'y a rien à faire, nulle part où aller, sinon être pleinement celui que vous êtes maintenant. C'est beau, hein, ça donne la chair de poule. Je trouve que cette citation, je suis vraiment émue, fait écho à l'ensemble du tirage. Le chakra du cœur nous invitait à nous aimer davantage. L'appel nous parlait d'une vocation ou d'un chemin qui cherche à s'exprimer. L'impératrice et la créativité nous invitaient à créer. Le 2 de bâton nous demande d'oser croire en nos rêves. Au fond,
toutes ces cartes racontent la même histoire. Vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin. Vous avez déjà la capacité de créer votre réalité. Il s'agit peut-être simplement de vous faire confiance, de laisser le temps faire son œuvre et d'oser répondre à ce qui vous appelle. Que c'est un tirage magnifique. Alors, cette semaine nous invite à ralentir, à avoir confiance, à nourrir notre créativité, à nous aimer davantage et à nous préparer à accueillir quelque chose de nouveau, que ce soit dans nos projets ou dans notre vie affective. J'espère que ce tirage vous aura parlé et que le message des cartes trouvera un écho en vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à la partager. C'est un très beau message qui mérite d'être partagé avec beaucoup de personnes. Et vous savez que c'est aussi ce qui permet de faire vivre une jeune chaîne, à la faire connaître, et ça m'aide énormément. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me suivent déjà et qui prennent le temps de regarder ces vidéos. Et je voulais aussi vous dire que j'ai commencé à publier des cours de tarot gratuits sur ce même réseau. Et vont arriver progressivement au fil des semaines. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et on parlera un petit peu de comment on peut faire en fonction de ce que vous avez envie. Et de nouveau, je vous présente mes excuses pour cette dizaine de jours d'absence, des contraintes extérieures qui m'ont malheureusement pas permis de publier, mais je pensais à vous tous les jours. Je suis vraiment heureuse d'être de retour et j'espère que nous allons continuer ensemble cette belle aventure. À très bientôt.